Comme vous le savez, je n'ai pas réussi à avoir ma PS5. Du coup, j'ai décidé de dire aux adolescents que Fortnite c'est dangereux. Et en particulier à mon adolescent à moi. Madame Macron, vous voulez parler de vos petits-enfants? Non, je parle de Manu, mon adolescent à moi. Arrête de jouer. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors en ce week-end on va parler de quoi? On va parler de PS5, de Xbox Series X, de Control, de Kraken, et oui le système Kraken. On va parler également de RTX Mobile, donc sur les portables. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On va parler également de Brigitte et je vais parler un petit peu de jeux, les jeux que je suis actuellement en train de faire, c'est-à-dire The Medium et le football, vous savez, FIFA 20. Alors on va démarrer cette vidéo par déjà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en dessous, des questions diverses et variées, j'y répondrai volontiers, hein. J'avais fait ça déjà rappelez-vous, il y a quelques semaines, donc pour les nouveaux abonnés et les anciens, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai une vidéo spéciale questions avec des sujets divers et variés, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors maintenant on va parler de jeux, on va parler de deux jeux que je suis en train de faire. Je suis en train de jouer, j'ai joué à Volta, vous savez la partie Volta sur FIFA 20, j'ai dit que c'était très bien, j'avais beaucoup apprécié. Bah écoutez, oui j'ai beaucoup apprécié, mais ce que j'aimais bien c'était le petit côté histoire, il y a un petit côté histoire, alors oui, c'est pas une grosse histoire, hein, c'est pas des lignes et des pages d'histoire, mais c'était sympathique. Et étonnamment, ça s'est fini d'un coup. Comme ça, à un moment donné, bon, on a un manager qui était blessé, on a joué à New York, pour ceux qui ont joué, je joue à New York, une partie internationale importante, et je le retrouve, et celui-ci me dit que voilà, j'ai trahi sa confiance, je vous fais pas un gros spoil, hein, j'ai trahi sa confiance, et voilà, il n'est pas content, donc il va monter sa propre équipe pour aller à Buenos Aires, on va faire le championnat du monde, et ça se termine là. Pas d'histoire, pas rien d'autre, étonnamment, rien d'autre, l'histoire est terminée là. Voilà, bon c'était assez bizarre je dois vous dire, donc le jeu en lui-même est assez intéressant, c'est assez sympathique, mais je vais vous avouer une chose, je vais pas y jouer des masses et des masses. De l'autre côté, je joue bien entendu à The Medium, et The Medium est de plus en plus immersif, de plus en plus prenant, l'histoire est très prenante, vous voyez, ça monte crescendo, c'est très angoissant, c'est très, ouais, c'est noir, il y a des effets, des cliffhangers à tous les moments, des retournements de situation, voilà, c'est assez psychologique, hein, il faut bien l'avouer, mais il y a beaucoup d'action, ça sort du point and click que je disais dès le début, voilà, c'est vraiment, c'est immersif en tant qu'histoire. Je vous ferai un bilan plus détaillé lorsque j'aurai fini. Alors certains vont s'étonner en disant, mais non, tu mets du temps à finir les jeux. Bah oui, mais attention, je vous précise, déjà, je fais beaucoup de vidéos, comme vous l'avez vu, hein, donc j'ai un travail à côté, comme vous l'avez vu, j'ai des corrections à faire en écriture le week-end, donc en plus, voilà, et surtout, je passe du temps avec ma famille à regarder des films et des séries, car vous savez que j'aime beaucoup ça, et en plus, j'ai 2 soirées par semaine en ce moment de prise avec mes amis. Bah oui mes amis, on fait du RPG, hein, du role-playing game, ou du JDR si vous préférez, du jeu de rôle, et donc on fait ça par Roll20, hein, puisqu'on voilà, on évite de se voir, on peut pas se voir au-delà de 18h, donc on fait ça par Roll20, et donc on fait 2 soirées par semaine, ce qui me prend beaucoup de temps, donc le jeu vidéo j'en fais, mais quand je peux. Alors passons tout de suite à Brigitte, oui Brigitte Macron. Donc elle a dit, vous savez, que le Fortnite c'était terrible et qu'elle ne savait pas comment faire, donc c'était lors d'une visite dans une maison d'adolescents, hein, à Blois, et donc elle a dit ça parce qu'on parlait de l'addiction du jeu vidéo. Donc j'ai vu les vidéos de Lusty, j'ai vu aussi que Julien Chaise avait répondu à ça, que beaucoup de, on va dire, youtubeurs ont répondu, bon, en disant que voilà, il n'y avait pas d'addiction, qu'elle n'y connaissait rien, etc. Alors premièrement, je vais pas défendre Brigitte, hein, Brigitte Macron, mais ceci dit quand même, en reconnaissant que bon, c'est une grand-mère, hein, oui c'est une grand-mère, hein, donc elle a 7 petits-enfants, donc bon, voilà, elle s'inquiète un petit peu, c'est pas son époque quoi, le jeu vidéo, puis c'est pas son truc, donc elle voit ça de loin, je dirais. Alors ensuite, que dire? Effectivement, déjà, premièrement, moi, vous savez, j'ai commencé le jeu de rôle, par exemple, j'en ai parlé à 12 ans. Vous imaginez, à 12 ans, j'ai commencé le jeu de rôle, donc c'était en 78, c'était vraiment au tout début, hein, de Donjons et Dragons, en particulier de Advanced Donjons et Dragons, en l'occurrence, le tout début de Advanced Donjons et Dragons, et donc je me suis lancé là-dedans, puis ensuite dans plein de jeux. Et lorsque je suis arrivé adolescent, et surtout durant mon époque universitaire, j'ai beaucoup joué, je peux vous dire qu'on nous regardait avec des drôles de yeux, hein, voilà, les gens nous regardaient comme si on était des satanistes, des profanateurs, voilà, des gourous d'une secte quelconque. Ça a beaucoup changé, le jeu de rôle aujourd'hui, la vision du jeu de rôle aujourd'hui a beaucoup changé.
Alors que dire? Sans la défendre, je dirais quand même que malgré que j'ai beaucoup apprécié la vidéo de Lusty et qu'il a tout à fait raison, hein, les preuves scientifiques ne sont pas établies, je dirais que le jeu vidéo, en l'occurrence, ce n'est absolument pas dangereux, je n'y crois pas du tout, sauf si on y joue très jeune. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, bien entendu, à ce qu'on fait, c'est évident. Hein. Vous ne pouvez pas faire jouer du Cyberpunk ou du Doom Eternal, par exemple, à des gamins de 5 ans, de 6 ans, même de 8 ans. Ça paraît logique pour vous, mais il y a des parents qui ne voient pas le danger. Hein. Ils ne voient pas le danger de faire ça, donc ils laissent faire. Ce qui est quand même assez dangereux psychologiquement parlant, je pense. Hein. Moi, personnellement, preuve scientifique ou pas preuve scientifique. Ensuite, j'ai entendu dire qu'il suffisait de couper le Wi-Fi ou de faire son contrôle parental. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ceci dit, en tant qu'adolescent, enfin, quand vous avez un adolescent en face de vous, et je pense certains d'entre vous en ont, hein, moi j'en ai eu 3, bon, maintenant ils sont grands, ma femme, par son travail, a eu plein de contacts avec des enfants, de plus, grâce aux amis divers et variés de mes enfants, bon, bref, on a vu brasser et grandir tous ces enfants, et passer par l'âge de l'adolescence, je peux vous dire que c'est pas si facile que ça dépend de la situation familiale, ça dépend de beaucoup de contextes, les adolescents c'est quand même assez dur, alors bien sûr, il faut couper le Wi-Fi, tout à fait. Mais ceci dit, il y a des situations où c'est vraiment très complexe. Donc je dirais qu'il faut prendre de la mesure avec tout ça, que c'est pas si évident que ça, il suffit pas d'appuyer sur un bouton et l'adolescent il va se calmer, il va rentrer dans sa chambre gentiment et tout va être terminé. Il y a des situations qui sont vraiment, je pense, des situations familiales, des situations environnementales, et voilà, des contextes qui font que c'est pas si évident que ça. Voilà, c'était juste la petite note que je voulais dire, mais je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, le jeu vidéo par contre, c'est pas lui qui va rendre un enfant démoniaque ou je ne sais quoi, qui va être hyper violent. Ceci dit, soyons honnêtes aussi, hein, on dit que ça n'a pas de répercussions psychologiques ou physiques. Je pense quand même que si on est très honnête, si vous, même en tant qu'adulte, vous jouez à un jeu comme Doom Eternal, par exemple moi je joue à un jeu comme Doom Eternal pendant 2 heures juste avant d'aller me coucher, j'aurais du mal à m'endormir. Donc ça a bien une répercussion au moins physique et un peu physiologique, on va dire, quelque part, c'est-à-dire que grosso modo, oui, ça énerve, bon, voilà, mais c'est pas pour ça que ça va vous transformer en tueur ou en assassin ou je ne sais quoi, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais effectivement, le jeu, ça a tendance quand même à énerver un peu, donc ça a quand même une répercussion quelque part, donc on peut comprendre que sur un adolescent, voire plus sur un enfant de 6, 7, 8 ans, ça peut avoir de très grosses répercussions, c'est important de le dire quand même. On peut pas dire, non, voilà, je comprends la contre-réaction, parce que moi ça m'a énervé quand c'était le jeu de rôle, c'était pareil, ça m'a énervé d'entendre des absurdités, on va dire, sur le jeu de rôle, qui d'ailleurs aujourd'hui ont quasiment disparu, puisque la presse, elle aime bien changer de cible, hein. Vous savez, avant c'était le jeu de rôle, après ça a été les séries violentes, les films violents, et maintenant aujourd'hui c'est le jeu vidéo, et demain ce sera autre chose. Mais on peut pas, parce qu'il y a une concentration d'attaque effectivement sur le jeu vidéo, tout balayer et dire non c'est pas vrai, et faire une contre-réaction aussi forte. Je dirais qu'il y a quand même des répercussions qu'il faut se méfier. Pour les plus jeunes, c'est-à-dire voilà, les 5, 6, 8 ans bien entendu, et puis pour les adolescents, on gère comme on peut, je dirais. Voilà, c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors on va parler maintenant de Control. Le premier point sur Control, il y a eu un essai de fait par Digital Foundry, toujours eux encore, et puis par d'autres d'ailleurs, et on constate que quoi? On constate que la PS5 et la Xbox Series X se tiennent dans un mouchoir de poche en termes, on va dire, de qualité de jeu. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que les deux consoles, comme je dis souvent d'ailleurs, hein, se valent à peu près. Donc certaines fois vous aurez des avantages sur la PS5, d'autres fois sur la Xbox Series X, et en l'occurrence, souvent on aura des jeux à peu près équivalents. Il est à noter quand même, parce que je veux être tout à fait honnête, qu'il a été noté par Digital Foundry qu'il y avait des saccades intempestives sur la Xbox Series X et S, qui étaient un peu inexplicables. Bon, ça je pense c'est plus, on va dire, un problème entre guillemets de programmation, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est un patch qui va corriger ça, c'est pas ça qui dénature, on va dire, la qualité graphique ou du jeu en lui-même. Donc voilà, ça, je pense que ça va être corrigé, et je ne pense pas que je suis fanboy de Xbox pour dire ça, je pense que c'est assez logique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le Kraken. Le Kraken, vous savez, c'est le système de compression de la PS5 que Marc Cerny avait mis en avant. Eh bien, il faut avouer que voilà, il a réussi son pari là-dessus, on peut le dire, pour Control en tout cas, et ça a été démontré, puisque le jeu fait près de 40% de moins en termes de taille sur le disque, sur le SSD de la PS5 vis-à-vis de la Xbox Series X, puisqu'il fait 25 et quelques gigaoctets sur le disque de la PS5 contre plus de 42 gigaoctets sur le disque de la Xbox Series X, le même jeu. Et ça, c'est dû à la compression Kraken. Grosso modo, ça va occuper plus de 5% sur le disque de la Xbox Series X, là où ça va occuper moins de 4%, 3,6 ou 3,7%, si je ne me trompe pas, sur le disque de la PS5. Donc comment il fait ce petit miracle, Marc Cerny?
eh bien, il fait ce petit miracle, car il a fait un partenariat avec ODL Texture, hein, donc une boîte spécialisée, on va dire, dans la compression, et donc il a intégré leur système, on va dire, de compression qu'il appelle Kraken à l'intérieur de la PS5. Ce qui permet d'augmenter la compression normalement des jeux, alors, normalement est autour de 1.64 hein, grosso modo, c'est-à-dire que eh bien, vous allez diminuer de 1.64 la taille d'un jeu grâce à la compression, hein, compression zip par exemple que vous connaissez, et bien là ça va monter jusqu'à 3,16. C'est-à-dire, on va beaucoup plus compresser. Ça permet plusieurs choses, ça permet de prendre moins de place disque, et ça permet d'augmenter le taux de transfert, grâce bien sûr à des coprocesseurs qui sont installés dans la PS5, ça permet d'augmenter le taux de transfert du SSD, qui passe de 9 GB seconde jusqu'à plus de 17 GB seconde, et Marc Cerny a dit que même, il pouvait espérer aller jusqu'à 22 GB seconde. Ce qui rend effectivement le disque SSD de la PS5 très très véloce. Donc on peut dire que c'est une réelle réussite de ce côté-là, et si tous les jeux appliquent le système Kraken, on peut dire qu'effectivement, la faible capacité par rapport à la Xbox Series X, vous savez, on est à 825 gigaoctets de taille, par rapport au 1 Teraoctet, on est entre guillemets à 802 gigaoctets utiles sur la Xbox Series X, contre 667 gigaoctets utiles sur la PS5, donc il y a quand même une différence, et bien cette différence serait gommée par le système de compression Kraken qui en plus accélérerait les taux de débit, les taux de transfert vers, bien entendu, le GPU vers l'APU. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être très honnête, de ce côté-là, c'est une vraie réussite du côté de PS5, du côté de Marc Cerny. Ce qui est un peu moins une réussite, c'est le côté Nvidia. Eh oui, le Nvidia, j'en parle souvent. Hein. Pourquoi c'est un peu moins une réussite? Parce que vous savez qu'ils ont sorti 3 cartes mobiles, hein, les RTX 3080 mobiles, RTX 3070 mobiles et RTX 3060 mobiles, j'en avais parlé, et donc avec des PC mobiles qui ont l'air très intéressants. Oui, mais... il y a toujours un mais. Hein. Donc, en fait, avant, vous aviez une notion qui était le max-Q. Le max-Q, ça permettait de déterminer quand le TGP était très haut ou plutôt bas. C'est-à-dire le TGP, c'est le Total Graphic Power. C'est ce qui permet de déterminer, on va dire, la consommation, grosso modo, hein, la consommation de la carte graphique. Et plus elle est élevée, plus le TGP est élevé, plus vous avez, on va dire, une carte puissante. Plus elle consomme plus, donc votre PC portable, eh ben oui, il va durer moins dans le temps avec sa batterie, mais sur la batterie, hein, en portable, mais par contre, l'avantage, c'est que vous avez une carte intégrée, une carte graphique intégrée plus puissante. Donc plus on va dire le TGP est élevé, plus vous avez une carte graphique importante. Exemple, vous avez une RTX 3080 avec un TGP de 100 watts, une autre avec un RTX 3080 avec un TGP de 200 watts. Bon, bah, évidemment, la 200 watts, on le sait, sera plus puissante que la 100 watts, car on va dire ça va libérer les chevaux. C'est un peu comme une voiture qui ferait 200 chevaux contre une voiture qui ferait 100 chevaux, le même modèle, je précise. Eh bien, le Max-Q maintenant a disparu. Hop, hop, hop. Au revoir le Max-Q, plus de Max-Q. Voilà, terminé. Donc, grosso modo, quand vous achetez une carte avec une carte graphique RTX 3080, vous ne savez pas si elle fait 100 watts ou 200 watts, grosso modo. Parce qu'en plus, on va dire, il y a des numéros de série qui sont entre guillemets incompréhensible. Il y a plus de 30 références différentes et la référence ne vous indique pas le TGP en question. Et ça dépendra donc de la bonne volonté de chaque constructeur. Ainsi, MSI par exemple, ils ont fait une vidéo où ils montrent effectivement leurs différents modèles avec des TGP, et c'est assez intéressant, des TGP différents, puisque quand même vous avez des TGP pour la RTX 3080 qui vont de 80 watts à 150 watts, c'est-à-dire quasiment plus du double, donc la puissance multipliée par 2, on peut considérer quasiment ça, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais quand même, c'est presque ça, puisque finalement, c'est la fréquence que vous allez augmenter largement, qui va faire que, bien entendu, vous allez accélérer tout le processing de votre GPU, qui va donc faire plus de FPS en sortie, hein, donc de 80 watts à 150 watts, si vous mettez à 80 watts, si c'est bridé à 80 watts, c'est qu'on bride la fréquence, hein, bien plus bas. Vous avez la 70, la RTX 3070 mobile, hein, qui va donc de 80 watts à 115 watts, donc là c'est un peu plus modeste, et vous avez la RTX 3060 qui va de 60 watts à 115 watts, là aussi quasiment 2 fois. Et ce qui est encore plus anormal, je dirais, c'est que ça vous ne le retrouvez pas sur le site MSI. Il y a cette vidéo qui montre les modèles, mais sinon, vous ne savez rien. Donc voilà, il faudra faire attention si vous achetez un PC mobile à base de RTX, donc mobile, il faudra bien, 3000, hein, il faudra bien regarder effectivement si la notion du TGP, si elle est bien donc fournie,
quel TGP vous avez. Est-ce que c'est par exemple 150 watts RTX 3080 ou est-ce que c'est la 80 watts RTX 3080, ce qui n'est pas du tout pareil. Et ce qui fait qu'en fait, vous n'aurez pas du tout la même puissance, le nombre de FPS à la fin, ce ne sera pas du tout le même sur votre PC portable. Voilà, c'était la petite information que je voulais vous donner. N'hésitez pas, je vous le répète, à poser vos questions dans les commentaires, pour les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.